Faudra nous vous dire. Vous comprenez que tout à l'heure, je disais, je ramenais, c'est pas parce que je suis aujourd'hui administrateur ou administrateur, je ramenais à chose, je ramenais au texte. Le FODIC a été créé pendant que, depuis 1997, ce FODIC, à l'époque, on pouvait alimenter le FODIC par un arrêté. Mais après les dernières années, un arrêté ne peut plus permettre d'alimenter un fonds. Tous les fonds aujourd'hui sont créés par décret. Donc quand l'Office national du cinéma, avec l'aide de certains même, ont amené le débat jusqu'au niveau de l'Assemblée, on était au point de doter l'Office national du cinéma, mais ce sont des arrêtés et les textes, la législation d'aujourd'hui ne permet pas de pouvoir alimenter un fonds par des décrets et par des arrêtés. Il faut un décret. Donc, si je vous envoie le rapport du CNT, le CNT a maçonné pour permettre à l'Office du cinéma d'avoir le FODIC et le FODIC alimenté, il faut un décret. Parce qu'actuellement, les textes évoluent. Actuellement, les textes ne peuvent plus passer et permettre de... C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, le FODIC n'a pas un fonds. Parce que la législation exige à ce que les fonds soient dotés à partir d'un décret. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de tout ça que nous avons initié, au lieu que le FODIC soit désormais mis en place que par un arrêté, on va se battre pour que ce soit une loi. Et la loi définit le modèle d'alimentation. Comme ça, même s'il y a d'autres gouvernements qui viendront, notre structure reste en place. L'autre, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de... Oui. L'autre aspect, tout à l'heure, mon frère du cinéma, Chef Fantamani, c'est vrai que, je ne sais pas si tu suis mes interventions. Très souvent, on me pose la question, et le cinéma que fait, je dis, c'est aussi du cinéma guinéen. Tous les jours, si vous suivez mes interventions, parce qu'après, on me pose la question par rapport au cinéma que vous faites. Je dis, c'est aussi le cinéma guinéen. Parce que si nous prenons l'exemple du cinéma nigérian, on a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, à Cannes et dans tous les autres festivals, ils sont là. Tout à l'heure, il a dit, c'est en forçant qu'on devient forceron. Donc, moi, s'il y a des modèles à encourager, votre modèle fait partie des modèles. Parce que vous croyez à la chose. Et depuis le montage de votre projet, vous parvenez à penser déjà à la partie qui alimente toute la chaîne de la distribution. Allez-y dans nos marchés. Ils ont leur modèle de production. Ils ont leur modèle de distribution. C'est nous aujourd'hui, nous du cinéma professionnel. Le problème se situe à notre niveau. Nous qui avons eu la chance d'aller copier la façon de faire des Français, des Européens et tout ce qui c'est nous qui pensons que s'il n'y a pas un fonds, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, on ne peut pas faire le cinéma professionnel. On ne peut pas faire du cinéma. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes budgets. Mais commençons à produire. Certains nous parleront de choses, du financement. Certains parleront de l'argent, certains parleront du matériel. Je vous assure, même sur cette table, au niveau équipement, des gens ont mis des milliards pour avoir du matériel qui ne leur sert à rien. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas pensé, je vais payer du matériel. Mais comment je rentabilise mon matériel? Ils n'ont pas pensé à cela. Ils sont allés payer du matériel. J'ai vu des choses. La caméra, je ne sais pas. J'ai vu des 2 raies déposées dans un magasin ici à Kipé. 2 raies. Le prix de raies, si la personne savait, peut-être il pouvait payer un et l'autre il investit dans ça. J'ai même commencé à faire des communications à tous ceux qui viennent me voir.
Je dis, écoute, le matériel, c'est bon. Mais comment on rentabilise? Est-ce que les gens, en passant, en achètant du matériel, ils se sont dit que, écoute, je ne vais pas en Guinée des gens qui vont louer mon matériel, mais je vais mettre en place pour que chaque production guinéenne, que je sois celui qui met à disposition le matériel et en pourcentage, j'occupe tel. Ça veut dire si je paye du matériel et que je donne à des structures de production de produits, je deviens coproducteur. Et ça représente quelque chose. Donc les gens n'ont pas pensé à cela. Donc du coup, et pour ceux qui sont dans le secteur du cinéma, l'équipement représente quoi? Au moins 60% du budget d'un film. Nous sommes confrontés au même problème au niveau des choses, des médias aujourd'hui. Beaucoup de chaînes de télévision se sont mis en place en créant juste une émission qui s'offre sur la politique et en contrepartie, ils reçoivent de l'argent. Mais aujourd'hui, tout est bousculé, ils ne trouvent pas. Ils n'ont pas compris qu'une chaîne de télévision peut être une maison de production qui produit des contenus à vendre. Le problème, il faut que nous réfléchissions sur notre modèle. Chaque secteur réfléchit sur comment je peux rentabiliser. Décoloniser nos esprits, décoloniser nos écrans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Carlos, vous allez rebondir là-dessus sur la